Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous explorerons euh, des méthodes diverses pour tracer des figures géométriques ainsi que des lettres dans un listbox. Voici l'exécutable que nous désirons obtenir. Un squelette vous est fourni. Alors, pour débuter mon démo, j'y vais avec la plus élémentaire des figures géométriques, soit un carré. Pour les besoins de l'illustration, je vais prendre une dimension, un carré 3 par 3. Ici, c'est un up-down numérique. Je vous montrerai comment utiliser cet up-down. Donc, si je clique ici, carré vide, voilà, j'obtiens donc ici une ligne, deux lignes, trois lignes, évidemment. Donc, trois colonnes. On voit effectivement qu'on a un carré 3 par 3. Qu'est-ce qui caractérise, donc en passant, manuellement, tout le monde, vous auriez été capable de tracer ce carré-là, évidemment. Du point de vue programmation. Du point de vue programmation, j'ai donc un listbox comme ceci. Okay. Une ligne, deux lignes, trois lignes, une colonne, deux colonnes. Bougez pas, je vais changer de couleur pour les colonnes. Donc, colonne 1, colonne 2, colonne 3. Voilà. À la base, la méthode de base d'utilisation d'un listbox, nous l'avons déjà vu, c'est .add, qui fait partie de la classe items, donc notre listbox, .items, .add. .add, ce que ça fait, c'est que ça ajoute ligne après ligne après ligne. Donc, dans un premier temps, j'ajoute la ligne 1 et ainsi de suite, comme ceci. Donc, dans un premier temps, on aura besoin d'une boucle qui boucle ligne par ligne. Ce sera ce que j'appelle notre boucle extérieure. Notre boucle qui va contenir la boucle colonne par colonne. Parce qu'ensuite, à chaque ligne, on se pose la question, est-ce que je mets ici, je mets un astérisque, et quand je suis à ligne 1, colonne 1, donc on se pose la question, est-ce que je mets un astérisque ou une étoile? OK? Bon, et ainsi de suite. Donc, dans ce cas-ci, okay. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de mettre des étoiles là et ici et là? C'est ce que nous allons analyser algorithmiquement parlant ensemble. Toujours est-il, je me pose la question pour la ligne 1. Pour la ligne 1, je me pose la question colonne par colonne. Donc, ma boucle interne va porter sur les colonnes, alors que ma boucle externe porte sur ligne par ligne. Du point de vue de l'algo au niveau, c'est tout simplement dessine-moi un carré, dans ce cas-ci de dimension 3 par 3, peu importe la dimension. Dans le cas de l'algo de bas niveau, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a une boucle. On commence par une boucle, ligne par ligne. Pour chaque ligne. Alors, pour chaque ligne, qu'est-ce que je fais? Je commence par préparer. Je commence par préparer ma ligne. Ceci. Pour être capable d'écrire ça dans mon listbox, il faut que j'ai préalablement, je me sois préparé une ligne avant de l'écrire. Okay? Il faut que je me sois préparé, donc je vais préparer le terrain à l'algo. Okay? Ça va me prendre une variable ligne de type string. Okay? Parce qu'effectivement, ce sont des strings qu'on affiche ici dans notre listbox. Alors, quand je commence ma ligne, chaque fois que je commence une ligne, j'ai une ligne vide. En guillemets, guillemets. Okay? Et avant de l'écrire, la ligne 1, ce que ça va me prendre, c'est
un astérisque, 2 astérisques, 3 astérisques. Okay? Donc, qu'est-ce qui fait que je suis passé de string vide à ça ici? Okay? Ben, c'est que je me suis posé la question à chacune des coordonnées ligne colonne. Okay? Donc, je me suis posé la question colonne, ligne 1, colonne 1, qu'est-ce que je fais? Ligne 1, colonne 2, qu'est-ce que je fais? Donc, je me pose la question à l'intérieur d'une double boucle. Donc, pour chaque colonne, parfait, ça c'est un soulignement et non pas une barre que je voulais faire. Donc, pour chaque colonne. Maintenant, avant de regarder mes colonnes, je vous rappelle, à chaque fois qu'on a une ligne, on veut la commencer. Chaque fois qu'on a une ligne, on veut la commencer vide. Donc, du point de vue algorithmique, ça dit que vider ma ligne, ma variable ligne. Je la vide. Et pour chaque colonne, je me pose la question, okay, est-ce que je mets un astérisque ou une étoile? Donc pour chaque colonne, j'ai décidé que c'était en rouge. Donc pour chaque colonne, je me pose la question, astérisque ou espace. OK? Plus précisément, donc plus précisément, on se pose la question, quand est-ce qu'on met des astérisques? Alors dans le cas d'un carré, c'est simple. On met des astérisques. Première ligne. OK. On met des astérisques dernière ligne. Dernière ligne. On met des astérisques la première colonne. Puis on met des astérisques également à la dernière colonne. Donc, si ligne égale 1, ou bien, parce que c'est une question de choix, ou bien ligne égale, et là c'est notre variable, on va voir que dans le fond, dans le programme, je vais simplifier un peu là, j'ai prévu un up-down numérique qui indique la hauteur. Okay? Donc, ou bien si ligne est égale à hauteur, donc dans ce cas-ci la hauteur 3, ou bien colonne égale 1, ou bien colonne égale hauteur, puis qu'on a affaire à un carré, hauteur égale largeur, donc colonne, hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait si c'est ça? On a dit qu'on avait une variable de type ligne, qu'on a initialement vidée ici. Okay? Alors, qu'est-ce que je fais? À ma ligne, j'ajoute un astérisque. Sinon, alors si je ne suis pas dans une de ces 4 situations-là, il faut quand même que j'avance parce qu'il faut que, comme exemple ici, c'est pas rien qu'il y a là, c'est un espace.
Donc, on ajoute un espace. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse à la fin de mon pour? Quand mon pour est fini, c'est-à-dire que j'ai passé toutes les colonnes de ma ligne, c'est donc dire que ma variable ligne est pleine, comme à la fin de la première ligne. À la fin de ma première ligne, je vais avoir ceci. Alors c'est bien beau d'avoir préparé cette ligne-là. Il faut que je l'affiche. Donc, ici, ça va être dans mon listbox. Afficher ou c'est bon, afficher, ajouter ligne dans notre listbox. Peu importe son nom. Et on retourne en haut, on vide la ligne et on recommence. Donc ça termine l'algo. Allons voir du point de vue de fenêtre de code. Donc, un petit à côté en passant, un petit complément. Vous voyez qu'ici que mon code est séparé par région. J'allais dire section, mais vous allez voir que le vrai nom c'est région. Donc ça me permet, donc on va tantôt dessiner des carrés, on va tantôt dessiner donc des carrés tournés de 45 degrés qu'on pourrait tenter d'appeler losange, mais il n'en est rien. Des signes plus, des X, et puis la section des lettres. Alors dans ce cas-ci, on est dans la section carré. Qu'est-ce qui fait, comment j'ai fait pour obtenir ce petit regroupement-là? OK, tout simplement. Donc, pour obtenir ce regroupement par région, la syntaxe est tout simplement la suivante. En passant, ça ne s'appelle pas des instructions. Okay? C'est ce qu'on appelle des directives. Directives au précompilateur, petit détail technique. Des directives commencent toujours par dièse. Dièse ou hashtag ou tic-tac-toe, là. Okay? Donc, commence toujours par dièse. Dièse région, dans ce cas-ci, et le nom que vous voulez donner à votre région. Et pour terminer cette région-là, dièse end région. OK? Avec optionnellement le même mot. Ça, c'est pour vous aider à reconnaître qu'il s'agit de la même région que vous terminez. Alors, ça permet ce regroupement-là, tout simplement, et ainsi de suite pour région, carré, rotation 45 degrés, et ainsi de suite. Ça ne change absolument rien au comportement de votre programme. Zéro pin bar. Okay? C'est vraiment juste du point de vue de disposition. Donc, ceci étant dit, je suis ici dans le gestionnaire d'événements destiné à un carré vide. Il n'y avait pas grand-chose à dire dans le commentaire XML. Il n'y a aucune constante par cœur. On ne connaît pas d'avance la dimension. Donc, aucune constante dans ce cas-ci. En entrée, on a un up-down. Okay? Donc, c'est un contrôle ici qui fait partie des contrôles communs. Donc, c'est un numérique up-down. OK? Ne pas confondre, il existe un autre type de up-down, mais qui ne fait pas du tout la même chose, donc qui s'appelle domain up-down. Domain, on n'a pas vu ça. Donc, numérique up-down, vous voyez que c'est plus... ça dit ce que ça veut dire, donc c'est un monde dessin numérique, évidemment. Tout ce que j'ai à dire sur ces contrôles-là, sur les contrôles de type numérique up-down, ça se résume ici. Ça va aller mieux si je clique dessus. Donc, préfixe UPD, donc UPD hauteur dans ce cas-ci. Et les quelques propriétés qui sont requises sont les suivantes. Il y a la propriété value, qui est la valeur actuelle du contrôle numérique up-down. Il y a les propriétés minimum, dans ce cas-ci 3, maximum 25.
et la vitesse à laquelle ça augmente quand je clique sur les flèches, qui est la propriété incrément. Donc incrément qui est l'incrémentation ou la décrémentation à chaque clic sur le bouton. C'est pas mal ça. Okay, tab index et tab stop, ça fonctionne comme on a déjà vu, là, mais ce qui était spécifique à numérique up-down, c'est donc incrément, minimum, maximum et value. Donc quand vous voulez savoir quelle valeur a été choisie par l'utilisateur, c'est UPD hauteur.value. En sortie, ben, c'est mon listbox qui s'appelle LST figure. Et j'indique que ce qu'on veut dedans, c'est un carré formé d'astérisque. Notre haut niveau se résume à dessiner un carré de dimension UPD hauteur dans LST figure. C'est tout. Notre bas niveau, c'est ce qu'on a fait également sous forme de dessin tantôt. Donc pour chaque ligne, je commence avec une ligne vide. Pour chaque colonne, alors je dis si c'est la première ou la dernière ligne, la première ou la dernière colonne. Alors dans un de ces quatre cas-là, on ajoute un astérisque dans la variable ligne, sinon on ajoute un espace dans la variable ligne. Et ne pas oublier donc de terminer, après avoir bouclé l'ensemble de nos colonnes. C'est une façon de le voir, donc ça c'est ma boucle de colonnes. Après ça, ou bien également, si je regarde l'ensemble du code de ma boucle pour ligne, je commence chaque ligne en vidant ligne 54, la ligne, je passe chacune de mes colonnes, et il ne faut pas que j'oublie à la ligne 61 de terminer ma boucle sur les lignes par afficher ligne. Donc, déclaration de constante aucune, déclaration de variable, tout ce que j'ai pour l'instant c'est string ligne, ma section initialisation. Allons-y donc gaiement comme ceci. For. Pour ce qui est de la variable numéro de ligne, je vais y aller comme ça ici. Je vais vous montrer deux variantes. Donc, je me déclare une variable, numéro de ligne, qui va être ma variable de contrôle pour ma boucle pour. En passant, la boucle pour, dans ce cas-ci, est tout à fait prédestinée. On l'utilise quand on sait d'avance combien de fois on va boucler. Donc, pour numéro de ligne, on se souvient que la section 1 d'un for, c'est l'initialisation. On commence à la ligne 1, point virgule. On boucle tant et si longtemps que numéro de ligne est plus petit ou égal à UPD hauteur.value qu'on disait tantôt, point virgule, et à la fin de mon for, avant de faire le prochain tour, on fait numéro de ligne plus plus. On passe à la ligne suivante. Donc, mon for contient une instruction, deux instructions, trois instructions, donc accolade. Voilà. Voilà. Commencer avec ligne vide. Voilà. Pour chaque colonne, maintenant, volontairement, j'ai pas déclaré ici dans ma section déclaration de variable, j'ai volontairement pas déclaré de variable numéro de colonne. Pourquoi? Dans le cas de la variable numéro de colonne, et j'aurais pu faire la même chose parce que le même principe s'applique à la variable numéro de ligne, elles ne servent qu'à l'intérieur de leur boucle spécifique. Donc, je peux les déclarer de telle sorte qu'elles ne sont connues qu'à l'intérieur de la boucle. Okay? Et éviter de faire croire que je n'ai besoin à la grandeur de mon code alors que ce n'est pas le cas. Okay? Donc, voyons voir comment est-ce qu'on peut faire ceci. Je déclare ma variable à l'intérieur même de mon for. Okay? On va boucler tant que le numéro de colonne plus petit ou égal à UPD hauteur.value, point virgule, numéro de colonne plus plus. Voilà. Et dans mon for, il y a une seule instruction qui est ainsi, donc accolade, superflu. Donc là, on se pose la question,
si c'est la première ou la dernière ligne, donc si ligne égale 1, ou bien ligne égale UPD hauteur.value, ou bien, ou bien colonne, pardon, numéro de colonne, ouais, j'ai oublié que je l'ai appelé numéro de colonne égale 1, dis-je, ou bien numéro de colonne égale UPD hauteur.value. Alors, dans ces 4 cas-là, puis dans ce cas-ci, ça va, ligne, ça n'existe pas. Numéro de ligne, depuis tantôt que je fais des conneries que je vous dis de jamais faire. Tapez pas les noms de variables au complet, ça vous fait faire des conneries, comme je viens de faire là. Donc, c'est correct que j'ai mis ça sur la même ligne parce que ça rentre sans problème. C'est lisible. Voilà. Donc, si c'est le cas, ajoutez une astérisque dans la variable ligne. Sinon, ajoutez une espace dans la variable ligne. Qu'est-ce qu'il y a chez Oli ici, lui-là? Représente un entier de 32 bits. Ah, ben oui, tiens, c'est une autre erreur que, ici, pardon, une autre erreur que j'ai faite, voilà, ok, j'avais pas fait, j'ai fait un opérateur d'affectation au lieu d'un opérateur de comparaison. Voilà, et en bout de ligne, méchant jeu de mots, donc en bout de ligne, afficher la ligne, et on veut l'afficher dans notre listbox qu'on a préalablement nettoyé à la ligne 72, donc, voilà. Okay. Donc, allons-y avec ça. Bon, pas pire. On constate que c'est pas tout à fait le résultat attendu. Si on compare, ici j'ai vraiment un carré. Ici on dirait que j'ai un rectangle. Bon, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça donne que quand je fais ceci, ça donne que, et là je veux pas qu'on perde trop de temps à jouer dans les propriétés des listbox et patati patata. Ok. Mais toujours est-il, par défaut, puis c'est inutilement compliqué de le modifier, une ligne est 2 fois plus haute que la largeur d'une colonne. Okay? Alors, ce qui fait que même quand je fais un 3 par 3, ça donne un rectangle. Okay? Si par contre, je fais ceci, ok, là j'ai un carré. Qu'est-ce que je me suis trouvé à faire pour obtenir ceci? Okay? Qu'est-ce que je me suis trouvé à faire? Je me suis trouvé à, pour la colonne 1, au lieu d'afficher juste un astérisque, je vais afficher astérisque espace. Astérisque espace. Astérisque espace. Et ça va faire en sorte que je vais élargir mon tracé et ça va avoir l'air d'un carré au lieu d'un rectangle. Donc ici, astérisque espace, puis quand, faut pas que j'oublie, quand ici, colonne 2, quand j'ajoute une espace, il faut que j'ajoute 2 espaces. Voilà. Donc ça, c'est pour pallier le fait qu'une ligne est 2 fois plus haute que n'est large une colonne. Voilà. Est-ce que ça marche avec d'autres dimensions? Espérons. Eh bien, oui, ça marche. OK. Voilà. Parfait. Maintenant, donc, en passant, en ce qui concerne dessiner carré et plein, pas compliqué. C'est pas mal la figure géométrique la plus facile et même plus facile à dessiner que le carré vide. On va y aller avec quelque chose de plus substantiel un peu.
On va y aller avec un carré à 45 degrés. Dans ce cas-ci. C'est peut-être pas évident que c'est un carré tourné. Voyons voir. Ah, ben oui, tiens donc. Etc. Comme ceci. Je ne ferai pas la trace avec 5, avec 7, c'est trop pénible. Je vais la faire avec 5. Tiens, 3 c'est pas assez, c'est pas visuel, pas assez visuel. On va y aller comme ça. OK, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a bien des façons de faire en passant. Moi, je vous suggère une façon. Trouvez la vôtre, ça m'est égal, tant que ça marche, puis que c'est pas le fruit du hasard, que c'est logique et que ça fonctionne, peu importe la dimension ici qu'on choisit dans notre hauteur. Donc, je reviens ici. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on veut faire, tracer des carrés inclinés de 45 degrés. Alors, l'approche que je vais suggérer dans ce cas-ci, donc ça c'est mon listbox. OK. Je vais y aller avec 5 par 5. Comme ceci. Alors, on s'entend que ça doit donner ceci. Parfait. Alors, je suggère l'approche suivante. On va supposer qu'on a 2 crayons. Les deux partent du centre ici, partent du milieu. Le crayon de gauche s'en va comme ceci. Puis le crayon de droite s'en va comme cela. Ils s'en vont comme ceci, de cette façon-là jusqu'au milieu. Et à partir du milieu, changez de côté. Vous vous êtes trompé. D'accord? Et ensuite, on se pose la question quand vient le temps de savoir où est-ce que je mets des astérisques. Je mets des astérisques quand je suis vis-à-vis un des 2 crayons. Okay? Je suis vis-à-vis le crayon de gauche, je mets un astérisque ici. Je suis vis-à-vis aucun des 2 crayons, je mets espace. Je suis vis-à-vis le crayon de droite ici, je mets un astérisque, et ainsi de suite. Okay? Donc ça va donner ceci. Okay? On va avoir des initialisations à faire avant ça que je suis en train d'oublier. Je suis en train d'oublier ma section. On se souvient donc déclaration de variable, déclaration de constante, pardon, déclaration de variable, ensuite initialisation. Dans ce cas-ci, on va avoir des initialisations à faire. Okay? Il va falloir initialiser notre variable gauche, puis notre variable droite. Comment je fais pour faire ça? Dans le fond, c'est la moitié de ça ici. Mais c'est pas tout à fait la moitié. Okay? Comment faire pour être sûr que ça arrondisse toujours du bon sens? Si je divise 5 par 2, ça donne 2,5. On sait que par défaut, 2,5, il va arrondir ça à 2. L'entier pair le plus proche, je vous rappelle. Okay? Fait que c'est pas ce qu'on veut. Dans le cas de 7, ça fonctionnerait parce que 7 divisé en 2, ça donne 3,5. Arrondir l'entier pair le plus près, ça donne 4. 4, c'est effectivement le milieu entre 1 et 7. Okay? Fait que, ce qu'on peut faire, il y a différentes façons de faire. Je divise hauteur. Hauteur divisé par 2, puis j'arrondis vers le haut. Alors, on connaît ça. On connaît comment arrondir vers le haut avec la classe math. Okay? Point, plafond. Okay? Fait qu'on arrondit vers le haut. Fait que donc 5 divisé en 2, ça donne 2,5. Arrondi par le haut, ça donne 3. 7 divisé en 2, ça donne 3,5. Arrondi par le haut, ça donne 4. Et ainsi de suite. Donc, on va avoir notre section initialisation. Alors ici, la section initialisation qui va aller là, évidemment. Ensuite, on a nos boucles pour chaque ligne, ma boucle extérieure. Vider ligne. Ensuite, pour chaque colonne. Donc, on se pose la question. Évidemment, astérisque ou espace. Okay? Et là, la question, c'est plus précisément, c'est est-ce que je suis
vis-à-vis crayon droite ou crayon de gauche. Alors, si c'est le cas, on met un astérisque, sinon, on met un espace. Donc, ça va donner ceci. Si, et dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on regarde? Savoir si on est vis-à-vis droite ou gauche. Okay? Droite ou gauche, ça correspond à la colonne. Donc, peu importe la ligne à laquelle on est rendu, on se pose la question, si le numéro de colonne égale crayon de gauche, ou bien numéro de colonne égale crayon de droite, alors qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un astérisque dans la ligne, astérisque espace comme tantôt en passant. Okay? Sinon, on ajoute espace, double espace dans la ligne. Maintenant, ce qu'il ne faudra pas oublier, après avoir fait ça, il ne faudra pas oublier de déplacer nos crayons. Or, on dit que pour la première moitié, pour la moitié supérieure, de notre carré, on se déplace comme ceci. Ensuite, on change d'idée pour la moitié inférieure. Donc, pour piger dans ce palette-là, j'ai un petit problème. Ça prend 2 semaines. Donc, ça c'est toujours à l'intérieur de chacune de mes lignes. C'est après avoir terminé ma considération colonne par colonne. Donc là, on se dit, comment je peux savoir si je suis à la moitié supérieure? Okay. Là, c'est mon numéro de ligne. Si le numéro de ligne est inférieur à milieu, okay, ici dans le fond, on a calculé milieu. Si on a initialisé ça à milieu, je suppose, j'ai fait ça dans mes algos, vous allez voir pour simplifier la tâche, je suppose que j'ai une variable qui s'appelle milieu. Donc si je suis inférieur au milieu en termes de numéro de ligne, okay, donc 1 c'est inférieur au milieu, 2 c'est inférieur au milieu, 3 rendu au milieu, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se rapprocher. Donc tant que je suis inférieur au milieu, alors qu'est-ce que je fais? Mon crayon de gauche, il se tasse, mon crayon de gauche, il se tasse un peu moins, mon crayon de droite se tasse un peu plus. Sinon, okay, ben là c'est le contraire, mon crayon de gauche, on le ramène vers la droite, puis mon crayon de droite, on le ramène vers la gauche. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Ici. On va voir ce que ça donne ici. Donc, dessiner carré rotation 45 degrés vide. Vous avez les variantes plein, vous avez la variante inverse vidéo. Voilà. Vu que j'ai piqué la curiosité, plein, ben ça va donner ceci. Inverse vidéo, ça donne ceci. Peut-être pas évident que c'est un carré tourné de 45 degrés dans ce cas-ci. Quand c'est plus grand, ça devient plus évident. Okay? Puis plus c'est grand, plus c'est évident par rapport aux autres. D'accord? Donc, revenons à nos moutons pour l'instant. 45 degrés. Pas grand chose à dire. Le but est très simple. Aucune remarque. Aucune remarque parce que j'ai mis une remarque générale. J'ai mis une remarque générale qui s'applique à la classe, à notre programme au complet, à notre formulaire principal. J'ai mis une remarque qui dit que supposons que la hauteur est toujours valide. Voilà. C'est pour ça que j'ai vite cassé la tête avec ça. Je me suis permis ça. J'avais oublié de faire remarquer ceci. Donc,
Aucune constante, la même hauteur que tantôt, la même sortie que tantôt, un haut niveau tout aussi simple. Donc, commencez en crayon. Commencez en plaçant les deux crayons au centre, c'est ce qu'on disait tantôt, on les place au milieu. Pour chaque ligne, on convient notre ligne. Pour chaque colonne, si on est vis-à-vis un des deux crayons, on met une étoile, sinon une espace. Afficher la ligne et décaler nos deux crayons. Là, je précise, voyez-vous ce que ça fait? Sans donner tout le détail de la prog, vous voyez que je suis encore en algo, je commence à être un peu plus technique, mais j'évite d'être super précis. Mais on voit bien qu'on a une boucle qui en contient une autre. On voit cette structure-là. Ça ne dit pas comment je vais le faire dans plein détail, mais je dis drôlement la logique, ça, si je suis vis-à-vis un crayon, blabla. Et ensuite, décaler les deux crayons, j'explique en disant tout simplement que j'élargis jusqu'au milieu, puis je me rapproche ensuite. Je vais donc déclarer des variables ici pour simplifier la tâche. Fait que dans la section initialisation, allons-y comme ça. On a dit que milieu, c'est UPD hauteur.value, UPD hauteur.value, divisé par 2. Mais on a dit qu'on allait faire quoi? On a dit qu'on allait faire, mat.plafond. D'accord? Et là, il chiale. Il chiale parce que, c'est quoi le message? Retourne, ouais, mais ces lignes, ça va. Impossible de convertir implicitement le type décimal en int. Bon, milieu, c'est un int. Sauf que lui, il fait tous ses calculs en décimal. Okay? Donc, il me dit, est-ce qu'il manque un cast, un typecast, une conversion explicite? Bien oui, ça donne que c'est ça qui manque. Voilà. Et là, arrête de chialer, puis même si tu as travaillé en double, convertis-moi ça en entier avant de shooter ça dans milieu. Donc ça, on l'avait déjà vu. On a calculé notre milieu, il ne faut pas oublier de faire gauche égale milieu, ainsi que droite égale milieu. Donc, ça, j'ai eu section initialisation, ou ça ici, ben tiens, je vais déplacer mon commentaire, parce que c'est drôlement la section initialisation, ça. Voilà. Pour chaque ligne, donc je vais prendre le truc de tantôt. Commence en 1. Tant que le numéro de ligne est plus petit ou égal UPD hauteur.value, numéro de ligne plus, voilà, on a plusieurs instructions, accolade, voilà, commencer par une ligne vide. Pour chaque numéro de colonne, voilà. Ensuite, dans ce cas-ci, même chose, mon for ne contient qu'une instruction. Donc, est-ce que je suis vis-à-vis un des crayons? Est-ce que le numéro de colonne égale gauche? Ou bien est-ce que le numéro de colonne égale droite? Si oui. Comme tantôt, astérisque espace. Sinon, voilà. Afficher la ligne comme tantôt, dans notre listbox, .items, .add, voilà. Et finalement, ne pas oublier, ça vaut la peine de le séparer un peu, le décalage de nos crayons, comme ceci.
Donc, on disait quoi tantôt? On disait que si on est dans la moitié inférieure, je suis dans la moitié inférieure si mon numéro de ligne est plus petit que milieu. Milieu, dis-je. Si je suis inférieur au milieu, j'ai plus qu'une instruction à faire, donc accolade. Je dois je dois tasser mon crayon de gauche vers la gauche. Gauche, moins, moins. Dans le cas d'instructions élémentaires comme ça, qui sont du même type, il est permis, c'est acceptable. C'est pas Visual Studio qui va vous chicaner en passant. C'est les normes de programmation et de présentation. Mais il est correct de mettre les deux instructions sur la même ligne, okay? Parce qu'on parle de calcul du même type et puis des instructions simples, pas trop longues. Fait que mon crayon de droite, lui, je le tasse vers la droite. Sinon, alors dans ce cas-ci, je ramène mon crayon de gauche vers le centre et je ramène mon crayon de droite également vers le centre. Okay? Voilà pour ça. Allons-y avec ceci. Donc dans le cas d'un 3 par 3, c'est pas évident. Bon, on voit, on déduit quand même. Là. Voilà. Donc ça termine pour cette première partie de manipulation de traçage. Vous êtes donc en mesure de y aller avec tout ce qui précède les lettres. Une prochaine capsule présentera, on appliquera des trucs semblables, mais donc d'autres petits trucs complémentaires pour être capable de voir les lettres. Si on empiète un peu sur ce qui s'en vient. Mais avant ça, tiens, donc dans l'exécutable que je vous fournis, vous allez pouvoir donc voir qu'on a également des, donc ça c'est simple, des plus de dimension variable, des x de dimension variable, et ainsi de suite. Et dans la prochaine capsule, vous verrez, en passant, ça ici c'est un peu plus élémentaire. Je reviens aux lettres, donc comme ceci, et ainsi de suite. Toutes les lettres ne s'appliquent pas. J'ai mis donc ce qui était sans qu'on tombe dans le chichi. Donc E, amélioré, etc. F amélioré, et ainsi de suite. Donc certaines lettres, comme ceci, on verra certains petits trucs supplémentaires. Sur ce, merci beaucoup de votre écoute attentive.